Bonjour à tous. Donc nous allons continuer notre application broyeur de fichiers. Ceci est la troisième partie. Donc nous avons tous nos éléments pour commencer à coder. Alors je vais réduire ma fenêtre parce que j'ai rien en dessous. Je vais enlever ma fenêtre propriété en la masquant automatiquement et je vais aller dans mon code. Alors, donc là on avait mis Setemp dans le, le textbox du chemin de fichier. Donc là j'ai plein de usines, c'est les usines que Microsoft estime que vous allez utiliser. Moi je fais un clic droit, organiser les instructions using, supprimer les instructions using obsolètes. C'est-à-dire ce qui n'est pas utilisé, ça sert à rien, on l'enlève. Je vais faire un contrôle molette pour agrandir pour que vous puissiez bien voir. Donc nous avons donc dans notre menu, il sort quand l'utilisateur clique sur quitter, et au chargement de la forme main, c'est-à-dire de la première page, dans le textbox chemin fichier, dans la propriété texte, il va rajouter Ctemp. Je fais F5. Voilà, et j'ai pas Ctemp. Alors, dans ce cas-là, il y a une autre façon de faire, c'est de faire @c qui veut dire ne pas interpréter les anti-slash comme séquence d'échappement. Et si je fais F5, alors là, au départ, j'ai ces deux points. Je fais F5, j'ai toujours ces deux points. Donc là, il y a un souci. Je regarde textbox chemin fichier. C'est le nom de mon contrôle. En double-cliquant sur ma forme, j'arrive sur ma forme main load.1. Ah, je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé quelque chose. Alors, je reprends ma forme et que je lui dis c'est égal à ces deux points temp. Voilà. Je fais F5 et là, ça fonctionne. Alors, pourquoi? C'est parce que entre-temps, j'ai sauvegardé mon application et je l'ai rechargé. Et donc, ça fait ceci. Voilà, ça fonctionne. Alors, donc on va commencer. Donc ce qu'on veut, la première chose, c'est que l'utilisateur, quand il clique sur ce bouton, il aille chercher son fichier. Donc je double-clique sur le bouton, et là j'ai une nouvelle méthode qui s'affiche. Bouton obtenir chemin fichier au clic. Private parce qu'elle est visible que de cette classe. Et void, elle ne retourne rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller chercher un fichier? Eh bien, il faut prendre un Open File Dialog, la classe. On va l'appeler OFD. Généralement, on prend les premières lettres de chaque mot. On peut l'appeler comme on veut. Est égal à une nouvelle instance de la classe Open File Dialog. Voilà. Ensuite, on prend notre OFD.filter. Voilà. Tabulation pour qu'il accepte. Et on lui dit que c'est égal à... Alors voici comme la syntaxe des fichiers. On va lui dire, on va le mettre en anglais, ou tiens, on va le mettre en français. Tous les fichiers avec un S, c'est étoile point étoile. Et il faut mettre ce qu'on appelle pipe, c'est-à-dire CTRL-GR6, pour lui dire que dans ce cas-là, ça va être interprété comme étoile point étoile. Point virgule. Alors on va faire F5, on va le tester. Il y a une erreur, d'accord. Où est mon erreur? Ah oui, j'ai pas fermé ma chaîne de caractères. Faute du débutant. F5 de nouveau. Voilà, je clique ici. Non, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai pas demandé d'exécuter mon Open File Dialog.
Donc je vais continuer. Voilà, il faut que je fasse un ofd.show show dialogue. Voilà, là il va afficher ma boîte de dialogue. Là je vais faire F5 et j'ai bien ma fenêtre de dialogue qui apparaît. Donc là je peux aller me balader. Je vais dans ces tempes. Voilà, 0 test, et je vois bien mes fichiers ici qui se trouvent ici. J'en sélectionne un, je fais ouvrir et rien ne se passe parce que ici je lui ai rien dit de faire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh ben, il suffit de dire que ma textbox chemin fichier.text est égale à open file dialogue FileName. Il y a une propriété qui s'appelle FileName qui est le nom retourné par la boîte de dialogue. Donc je relance mon application, F5. Je vois qu'au départ j'ai ces tempes mais j'ai pas de nom de fichier. Je vais chercher un fichier, broyeur de fichiers exe. Donc là vous voyez que tous mes fichiers ici, on les retrouve. Ici vous voyez que mon filtre, tous les fichiers étoile.étoile se retrouvent ici. Donc on verra que si on veut en mettre plusieurs, on peut, et on les retrouvera ici. Donc moi je sélectionne n'importe quel fichier, je fais ouvrir, et là vous voyez que j'ai le nom de mon fichier qui se trouve inséré dans mon chemin, dans mon textbox. Donc voilà comment obtenir un fichier. Alors on va en faire un deuxième pour vous montrer. Ça va être intéressant. Donc ici je vais mettre fichier texte. Un fichier texte c'est étoile.txt et c'est pour le compilateur étoile.txt. F5. Je vais chercher mon fichier. Ah, j'ai une erreur. La chaîne est fournie et n'est pas valide. Alors, à la syntaxe, tous les fichiers... Ah, il y a virgule, j'ai oublié une virgule. Alors, j'arrête mon compilateur. Je mets tous les fichiers étoile.étoile, virgule, fichier texte étoile.txt. Je relance F5. Alors, c'est pas ça. Alors, j'ai une erreur. Là, j'ai plus le temps. Donc, je vais arrêter la vidéo et nous allons continuer. Je vais chercher l'erreur, la résoudre et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.